Bonjour Maxime. Salut. Bon, alors ça fait longtemps qu'on n'avait rien fait en présentiel, donc c'est la première interview en présentiel. Voilà, donc merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il y a beaucoup de choses à raconter sur Maxime. Gagnante de Koh Lanta, c'est, on va dire, l'actualité récente. Tu es surtout sportive de haut niveau, tu es journaliste, voilà. Aujourd'hui, tu es de plus en plus influenceuse. Voilà, je sais que tu as pas mal de projets. Pas trop ce mot, mais oui. Pas trop ce mot, voilà, mais on va en discuter. Donc peut-être avant de commencer, est-ce que tu peux raconter un peu qui tu es, ce que tu fais? Voilà. Et ben, du coup, Maxime, 26 ans, ancienne sportive de haut niveau. J'ai fait 11 ans d'équipe de France, donc en gymnastique et en plongeon. Je me suis reconvertie en tant que journaliste quand j'ai arrêté ma carrière en 2016 avant les Jeux Olympiques. Et puis depuis, en fait, j'ai commencé à travailler directement par SFR Sport à l'époque, et qui est devenu RMC Sport aujourd'hui. Et puis là, je travaille pour la chaîne Sport en France, qui est la chaîne du Comité national olympique et sportif français, en vue des Jeux de Paris 2024. On va en parler. Alors, je reviens quand même sur ta carrière de sportive de haut niveau. Je crois que tu as fait du plongeon. Yes. C'est ça. Alors, j'ai lu, c'est vrai, c'est pas vrai, tu as fait à un moment un burn-out. C'est quoi le sport de haut niveau? Et c'est quoi en fait l'exigence du sport de haut niveau? Le sport de haut niveau, c'est dur. Non, mais c'est vrai qu'on a cette image, même moi quand j'étais à l'école, parce que j'ai commencé très tôt, le haut niveau, j'ai commencé à 9 ans, en fait, directement en gym, on rentre direct dans le bain, quoi, très jeune. Et c'est vrai qu'à l'école, tout le monde me disait « Ah, c'est trop cool, t'as une vie trop bien, tu voyages ». Non, mais c'est clair, franchement, j'ai vécu des choses extraordinaires grâce au sport, les voyages, les rencontres, même le sport, toutes ces émotions que j'ai vécues étaient exceptionnelles. Mais il y a aussi le côté un petit peu plus sombre parfois, c'est toute l'exigence qui se cache derrière, c'est des heures et des heures d'entraînement par jour. On fait que ça, on pense sport, on vit sport, on dort sport. Et forcément, au bout de 11 ans, ça commence à tirer. Et j'avais envie de faire autre chose. Je m'épanouissais plus du tout dans la piscine. J'avais peur, en fait, pour pas grand-chose. Et j'arrivais plus à gérer ma peur, en fait. Donc je me suis dit, voilà, là, t'es plutôt en train de te rendre malheureuse. Donc même si c'était à 6 mois des Jeux, je me suis dit, ça vaut pas la peine. Faut pas prendre des risques. Et là, ça devenait dangereux. Donc j'ai arrêté. Et puis après, j'ai quand même bien vécu mon arrêt de carrière, hein, même si c'est difficile parce qu'il y avait les Jeux pas loin derrière et que je les regardais sur mon canapé. Forcément. Voilà, avec le journalisme, ça m'a beaucoup aidé. Je suis quand même restée à l'INSEP, en fait, ça aussi, ça m'a aidé pour terminer mes études, même si j'avais plus le sport. Donc c'était trop cool. Je restais pendant 1 an et demi, je suis restée toujours dans le même environnement avec mes amis. Donc après, c'est parti, quoi. Et comment tu as géré ta reconversion? C'est un truc un peu à tâtons, tu arrives au journalisme. Tu as toujours aimé un peu la lumière ou les rencontres? Pas du tout. Pas du tout. Enfin, la lumière, pas du tout. Les rencontres, par contre, grave. Avec le sport, déjà, ça t'apprend à rencontrer des gens. Et moi, j'adore. Enfin, je veux dire, je suis pipelette, je suis hyper bavarde, j'aime bien m'intéresser aux gens. Et faire un métier dans le milieu du sport, c'était hyper logique pour moi. Ça, il n'y avait pas de question là-dessus. Et en fait, mon frère avait fait cette formation, parce que mon frère était aussi à l'INSEP, en trampoline. Et il l'avait faite. Et en fait, quand il était en cours, il me racontait un petit peu. Et moi, ça m'a donné envie. Mais honnêtement, si on m'avait dit que je finirais journaliste au début, pas du tout. Enfin, je pensais pas spécialement prendre cette voie. Et au final, en faisant les cours et tout, j'ai kiffé. Et puis aujourd'hui, c'est trop cool, quoi, parce que je continue à côtoyer les athlètes avec qui j'étais à l'INSEP. Et alors, journaliste, aventurière, tu fais la bascule comment? C'est toi qui t'y intéresse, on vient te chercher? Enfin, ça se passe comment? On vient jamais te chercher. On vient jamais te chercher. Non, Koh Lanta, c'est à nous d'aller le chercher. Le processus de recrutement est hyper long, ça dure plus de 6 mois. J'ai postulé sur un coup de tête. Ça faisait 2-3 ans déjà. Enfin, j'ai essayé une fois avant la bonne de postuler, mais j'avais postulé un peu trop tard. Et en fait, au confinement, donc le premier confinement en mars 2019, je crois que c'est ça, 2019, je ne sais même plus, les années passent trop vite là. Je me suis dit, tiens, vas-y, retente, envoie ta lettre. Et puis voilà, ils m'ont dit, j'ai été sélectionnée pour une étape, après t'en as d'autres, pendant 6 mois, et puis ensuite c'était parti, quoi. Mais j'avais vraiment besoin, en fait, j'étais un peu perdue. Je savais même pas à ce moment-là si je voulais continuer le journalisme ou pas. Et du coup, je me suis dit, écoute, pars dans la pampa, loin de tout ça, vide-toi l'esprit, essaye de te refaire un petit challenge, parce que ça me manquait énormément quand même, faut le dire.
Après, le sport de haut niveau, c'est dur de. Je pense que tu as été guidée. Ouais. Du coup, j'avais vraiment besoin de ça, de partir loin, de me pousser à bout encore une fois. Et puis, ça a marché, donc j'étais trop contente. Alors, moi, ce qui m'a surpris, effectivement, c'est quand j'ai lu Maxine, sportive de haut niveau, sur les poteaux. Voilà, c'est, pour faire une aventure comme ça, faut quoi? C'est que du mental? C'est un tout, c'est un truc de malade. Franchement, Koh-Lanta, c'est un mixte entre être sociable, être bon sur les épreuves, savoir se débrouiller et s'adapter en fait aux autres et aux circonstances dans lesquelles on vit, et être super fort mentalement, quoi. C'est un marathon Koh-Lanta, c'est hyper long, c'est 35 jours, et c'est un mix de tout ça qui fait que tu es une bonne aventurière en fait finalement. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est forcément l'émission est tournée avant, d'accord, il n'y a que effectivement la finale qui est du live, et toi tu vis en fait en direct, et tu vois les commentaires en direct, et je me suis toujours posé la question de tu ressens quoi en fait à ce moment-là? Tu regardes déjà ou tu regardes pas en fait? Bah oui. Bah oui. Évidemment, c'était un rendez-vous le vendredi soir. En plus, souvent, on se faisait des bons repas, tu vois, pour compenser. Parce que moi, je me regardais rien manger, tu vois, je mangeais devant. Avec la famille, les amis, chaque vendredi, c'était un truc de malade. C'était trop cool. T'attendais le vendredi prochain avec impatience, quoi. Après, les commentaires, j'y faisais pas trop attention parce que je sais que les réseaux sociaux peuvent être parfois un petit peu violents. Et justement, là, j'ai pris une bonne claque. Je me suis rendu compte aussi que tout ça, c'était pas la vraie vie. Et faut vachement rester détaché, en fait. Et moi, mes parents, ma famille, même la production ALP, ils étaient vraiment là pour nous à ce moment-là, si ça allait pas. Et moi, je faisais vraiment abstraction de tout ça. Hein. J'allais pas sur Instagram un soir de Koh-Lanta, ni sur Twitter, ni sur... Twitter, c'était le pire. Mais non, j'évitais les réseaux quand même. Mais comment tu gères? Parce qu'en fait, après, quand tu sors, t'es dans la vraie vie et t'es un peu confronté en fait à tout ce que t'as lu sur Twitter, sur Insta et tout ça, quoi. Pas vraiment. Ça te heurte ou pas trop? Pas vraiment, parce que j'ai vraiment rien lu, moi. D'accord. Enfin, Insta, je suis un peu obligée de les lire parce que c'est le réseau social sur lequel je vais le plus. Et forcément, les commentaires, tu les vois. Mais je sais pas comment expliquer. J'en ai peut-être vu une vingtaine sur le millier que j'ai reçu parce que je voulais pas regarder. Donc, en fait, t'as vite tendance à te dire, tu vois 2-3 commentaires négatifs, tu te dis, ah, ça y est, c'est fini. Alors qu'en fait, la majorité, ils sont positifs. Mais c'est ça, les réseaux sociaux, faut pas se laisser embarquer là-dedans, en fait. Du coup, moi, c'est vrai que non, j'étais vachement détachée de tout ça, je regardais pas forcément les commentaires, et je pense que c'est ça aussi qui m'a préservée. Et je reste convaincue qu'Instagram, c'est pas la vraie vie, même aujourd'hui. Enfin, je veux dire, moi, ma vraie vie, c'est Maxine, la journaliste, et puis le reste, c'est un peu superficiel. Et ta vie, elle change comment, en fait, quand tu quittes franchement, il n'y a pas grand-chose. Enfin, si, ça change un peu, dans le sens où, bien sûr, moi, j'ai eu pas mal de sollicitations. J'ai été sur plein d'événements, c'était trop cool, plein d'événements sportifs. Mais ma vie est restée la même. C'est juste que je suis un petit peu plus partout, encore plus qu'avant peut-être, parce qu'il y a plein de rendez-vous par-ci par-là. Même moi, j'ai plein de projets perso. Mais sinon, ma vie, ça reste Maxine, qui habite à Marseille avec son chéri, puis à Paris pour le boulot. Entre Paris et Marseille. Ouais, entre Paris et Marseille, du coup. Mais c'est ça ma vraie vie, à moi, parce qu'on sait très bien que tout le reste, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, et j'en ai bien conscience. Et donc, influenceuse, t'aimes pas? Non, je déteste. J'ai quand même regardé, t'as plus de 60 000 personnes qui te suivent sur Insta. C'est un moment où tu as pas mal de sollicitations, tu es forcément perçue comme une influenceuse, tu as une communauté et tout. Je suis créatrice de contenu. Non, mais tu vois, pour moi, une influenceuse, c'est vraiment quelqu'un qui va vivre de ça et qui va faire ça. Enfin, c'est son métier, quoi, toute la journée. Moi, c'est pas du tout mon métier. J'en profite parce que, oui, j'ai acquis une communauté avec Koh-Lanta et forcément, ça t'ouvre des portes. Mais encore une fois, je sais que ça peut s'arrêter et je sais que ça reste une communauté derrière un écran et du coup, en fait, ces gens-là, je les connais pas forcément. Alors j'essaye de partager ma vie avec eux, mais je veux dire, si ça marche, tant mieux. Et puis si ça marche pas, tant pis, quoi. Et tes projets alors? Parce que tu parlais justement des Jeux Olympiques en 2024. C'est un projet sur lequel tu veux t'investir? Ouais, carrément. J'aimerais bien être, ça c'est clair, hein, j'aimerais bien être journaliste à Paris 2024. Journaliste ou je sais pas. Enfin, je sais que je serai sur ces jeux-là. Je ne sais pas encore comment, mais j'y serai, ça c'est sûr. Et non, après j'ai plein de projets. J'ai un projet de podcast. J'aimerais bien. Enfin, j'ai déjà commencé en fait à lancer un live Instagram sur la résilience dans le sport avec des amis à moi qui sont sportifs de haut niveau et dont certains qui ont fait les Jeux là d'ailleurs à Tokyo.
Donc j'aimerais bien poursuivre ça, mais sous forme de podcast plutôt que de live Insta. Et après, plein de projets d'émissions dans la tête à créer, quoi. Et la résilience dans le sport, tu as un pitch déjà sur ce que tu veux raconter, qui tu veux interviewer Ouais, j'ai déjà interviewé pas mal d'athlètes. J'ai interviewé Djibril Cissé, Charlotte Bonnet en natation, Samir El Saïd en gym, Tess Le 2 en ski freestyle. Moi, j'en ai fait pas mal. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'aller au-delà du sportif. Parce qu'on parle beaucoup du sportif, on parle beaucoup de la gloire, des résultats, mais en fait, je trouve qu'en France, on valorise pas assez l'échec. Et pour moi, c'est impossible de faire une carrière de sportif de haut niveau sans échec. Franchement, on fait beaucoup plus d'échecs que de victoires. Et justement, moi, c'est ça qui m'intéresse, de discuter avec eux. Qu'est-ce qui a fait qu'en fait, aujourd'hui, ils sont au top niveau? Et ça passe par des échecs. Alors, j'avais fait l'interview de Paul-Henri Mathieu, et Paul-Henri Mathieu m'avait dit... Mais je voulais le faire d'ailleurs dans mon live. Qui est incroyable. Strasbourgeois. Mais oui. Et en fait, il m'avait dit, le sport, en fait, c'est de perdre en fait, quasiment tous les jours. Mais c'est ça. Mais surtout, les joueurs de tennis, ils perdent au moins une fois par semaine. C'est obligatoire. Enfin, sauf s'ils gagnent tous les tournois, mais c'est pas possible. Donc c'est vrai que pour eux, c'est encore plus dur, parce que pour le coup, ils en encaissent des défaites, quoi. Mais il faut apprendre à perdre pour gagner. On te souhaite quoi pour la suite? Eh ben, franchement, juste d'être heureuse, parce que là, en ce moment, je vis une vie de malade, et je suis bien dans mes baskets, et c'est trop cool. En tout cas, super souriante, très sympa. Merci beaucoup, Maxime. Merci à toi. Merci. À bientôt. Salut.